Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui est un jeu mass market qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais il n'a pas souvent été présenté sur YouTube. Je crois qu'il y a Nat qui l'a présenté, il y a une autre chaîne qui l'a présenté, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui l'ont présenté. En fait, j'ai beaucoup de jeux comme ça que j'ai jamais présentés sur YouTube parce que c'est des mass market et que je les avais déjà avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et des fois, je me dis qu'il y a certains comme celui-là, ainsi que j'en pense encore à deux autres que je pense, vous présenter parce que ils n'ont pas vieilli. On les trouve encore, c'est des jeux de très bonne qualité. C'est du mass market, mais bon, il pourrait être auto-édité, voilà, vu le soin qu'il y a eu au niveau de la création et du packaging. Voilà, il n'a rien à envier à des jeux auto-édités. Donc je vais vous présenter ces quelques jeux, alors je vous le dirai quand c'est le cas. Alors là, il s'agit d'un tarot qui est rond, d'un grand tarot rond, parce qu'en général, les tarots ronds, ils sont tout petits. Il s'agit d'un jeu de Maria Di Stefano, The Circle of Life Tarot, donc un jeu aux éditions de Los Scarabeo. Donc il arrive dans une boîte en dur, voilà. Il est en plusieurs langues, mais pas le français. Si, il y a le français, il y a l'italien, il y a l'espagnol, il y a l'anglais. Et puis, je ne vais pas... Espagnol, italien, anglais, allemand. Voilà, je vous le montre, ça sera plus simple. Voilà, donc s'il arrive dans une boîte en dur, hop, avec un petit fil pour tirer le tarot. Alors il a un guidebook, mais honnêtement je ne l'ai jamais ouvert depuis tout ce temps. Alors l'intérieur est... Alors je ne sais pas si c'est toujours... Je pense que c'est toujours le cas. Hein. Il est cotonneux, noir. Et le guidebook, je ne l'ai jamais ouvert. Mais vraiment. Donc il y a toutes les langues que je vous ai dit. Anglais, espagnol, italien. Je crois que c'est polonais ou russe. Allemand. Mais voilà, donc il y a la signification. C'est un livre... Ah, on dirait qu'il est en couleur. Non, il n'y a pas d'illustration. Alors voyons la partie française. Alors comme il y a 144 pages en tout, mais évidemment il faut compter qu'il est en toutes ces langues que je vous ai dit. Donc alors français où c'est 96. Mais j'avais jamais regardé pour vous dire. Voilà, donc il y a quelques phrases et quelques mots pour les arcanes majeurs. Il n'y a pas grand chose. Hein. Donc voilà. Et donc il doit y avoir pareil pour les arcanes mineurs, je présume. Voilà. Alors là par exemple on a les coupes. Avec donc quelques phrases clés et des mots clés. Voilà, c'est succinct, hein, mais ça suffit hein, quand on est marre, il n'y a pas besoin de trop de signification non plus. Hein, ça... Voilà, donc il y a une page et demie pour les arcanes mineurs, un peu plus d'une page et demie. Voilà, et alors les tirages qui sont proposés, ça j'ai jamais regardé non plus. Méthode de divination des cycles de la vie. Bon, il n'y a qu'un tirage qui est expliqué, j'ai l'impression, mais... Bon, enfin, voilà, donc le guidebook pour moi il sert pas à grand chose, hein, honnêtement. Le jeu,
voici le dos. Très joli, je trouve. Les cartes sont vraiment d'une qualité elles sont très bonnes, vraiment, il n'y a rien à redire. Alors après, c'est un jeu rond, on aime ou on n'aime pas. Et alors si je vous le compare par exemple, je ne sais pas si c'est bien de le comparer ou pas, mais si on le compare par exemple à un Grimaud, donc vous voyez, voilà, pour vous donner une idée de la grandeur des arcanes. Alors c'est parti pour la présentation avec les arcanes majeurs, donc le fou. Alors il n'y a pas le titre, il y a juste le numéro. Vous voyez, en haut et en bas. Et c'est pas plus mal, parce que la toute première édition, il y avait donc le titre des arcanes en toutes les langues, donc en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, je crois. Et c'est beaucoup mieux comme ça, juste avec le numéro, franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors on est sur un jeu qui suit le Rider, qui a un côté un peu fantastique. Voici la papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amoureux. Le chariot. Le fait qu'il n'y ait pas le titre, ça va obliger certains à apprendre les arcanes et à les reconnaître, et c'est pas plus mal, je trouve. Parce que j'ai appris qu'il y en a qui tiraient les arcanes sans connaître le numéro ou autre. La justice, ou la force plutôt. Hein. L'ermite. Tout en restant d'un graphique fantastique. Non, c'est la justice. Donc on a la justice en 8, comme à Marseille. Hein. Donc la justice en 8, l'ermite. On est quand même graphiquement assez proche d'un tarot, je trouve, d'un tarot normal. Hein. Même s'il y a un côté un peu fantastique qui ressort. Et la force en 11, donc on suit vraiment à Marseille. C'est un très bon tarot, franchement, vous allez voir que graphiquement, moi, il me plaît énormément. Je trouve qu'il n'a pas vieilli, le pendu. Il n'a pas du tout vieilli graphiquement par rapport à certains jeux qui sortent actuellement. La mort, qui est magnifique. La tempérance, c'est mon second jeu rond en tout. J'en ai un sur j'ai un tarot angélique et celui-ci. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. C'est un tarot qui va très bien en cette saison, en la saison hivernale, car il est fait pour raconter des histoires, ce tarot. Le jugement. On dirait qu'il y a plusieurs contes dans ce tarot, en fait, qui s'entremêlent. Et le monde. Voici donc pour les arcanes majeures. Donc je vais les ranger petit à petit. Alors là, nous arrivons aux arcanes mineurs de coupe, donc que l'on reconnaît aisément parce que tout simplement il y a une coupe qui est dessinée en bas et le numéro en haut. Donc on ressent vachement l'élément de l'eau, hein, vu qu'on est dans les coupes. De coupe.
le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, et un magnifique roi de coupe. Les personnages de course sont particulièrement bien réussis. Donc voici pour la famille des coupes et de l'eau. Donc. Et alors là, on passe au denier et donc à l'élément de la terre. Avec l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les illustrations, comparées à certains jeux qui sortent actuellement, je trouve que les illustrations n'ont rien à envier avec les jeux actuels. C'est vraiment un jeu qui a super bien vieilli, la qualité est là, les illustrations sont magnifiques, et on le trouve encore. Voilà. Vous le trouvez n'importe où, à la Fnac, Amazon, un peu partout. Vous pouvez le trouver même d'occasion, je pense, encore moins cher qu'à neuf, évidemment. 8 de denier. Mais vraiment, c'est un magnifique jeu, je trouve. 9 de denier, qui va très bien donc pour ceux qui veulent se perfectionner dans l'intuition tout en racontant des histoires. C'est un jeu qui est fait pour vous. 10 de denier. Le valet de denier. Cavalier de denier. Reine de denier. Et le roi de denier. On a des graphismes très très riches sur chacune des arcanes. Donc là on passe à la famille des bâtons, donc du feu, avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton, cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Je saurais, si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu, s'il y en a parmi d'entre vous qui ne le connaissaient pas et qui ont envie du coup, si vous avez envie de vous le procurer, ou si vous l'aviez tout simplement, hein. C'est possible que vous l'ayez, hein. Il y en a qui... Les épées, donc, avec l'as, les épées. Alors peut-être que vous aviez la première édition, je crois, il y a des légères différences avec la première édition. Je sais que déjà, bon, il y a tout ça qui est écrit de nom, hein, tout le tour.
Et après, je sais, au niveau des illustrations, par contre, je sais pas. Hein. J'ai jamais vu la première édition, ni même en présentation, je crois pas l'avoir vu. Donc vous voyez, il y a un côté enchanté, fantastique. Là, on dirait la série des épées proche du royaume des fées, hein, on dirait. Il y a beaucoup de mythologie, de dragons et un peu de tout. Et donc du coup, c'est vrai que ce jeu appelle à raconter des histoires. Puis la qualité est là. Et souvent dans les tarots ronds, c'est pas tout le temps qu'il y a une si bonne qualité que ce que j'ai dans les miens. Des épées. Le valet. Des épées. Cavalier. Des épées. La reine. Des épées. Et le roi des épées. Voilà, donc un magnifique tarot qui selon moi n'a pris aucune ride, qui est toujours d'actualité, qui rivalise encore avec les plus grands. Il y a beaucoup de jeux mass market qui vont sortir en ce moment, qui sont vraiment de très bonne qualité. Et donc celui-là fait partir des anciens mass market qui sont pour moi de très bonne qualité. Il s'agit du Circle of Life Tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.